À la une de l'actualité, le culte dominical du 17 septembre 2017 à l'église évangélique La Bénédiction a été marqué par la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane Monté. Du 7 au 9 septembre 2017, une caravane d'évangélisation a sillonné plusieurs communes d'Abidjan. Elle est organisée par l'Organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ au Rabèche. Le sommet des héros, 8e édition, la croisade d'évangélisation organisée par le ministère d'évangélisation et de délivrance d'Aboisseau, s'est tenue le dimanche 10 septembre 2017. L'actualité à l'international est marquée par ce puissant séisme qui endeuille le Mexique. Plus de 248 morts ont été enregistrés. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des Bénis. Nous ouvrons ce journal par le chapitre Religion. Le culte dominical du 17 septembre dernier à l'église évangélique La Bénédiction a été marqué par la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane Monté. Nous vous permettons ici de découvrir ces moments de joie et de célébration. L'église évangélique La Bénédiction d'Adjamé 220 logements, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Monté, a vibré au rythme d'un culte spécial le dimanche 17 septembre 2017. Un rendez-vous dominical marqué par plusieurs articulations qui ont meublé ce beau culte. Et les fidèles venus nombreux pour communier avec le Saint-Esprit, moment de louange, d'adoration et de nourriture spirituelle qui est la parole. Mais l'aspect particulier du rendez-vous dominical du 17 septembre était la célébration de l'anniversaire du pasteur Sylviane. Un an de plus, un moment de joie, de gaieté et de fraternité avec ses enfants spirituels de l'église évangélique La Bénédiction, y compris la prestation de chant. Autre articulation majeure qui ont meublé cette fête, à savoir la remise des cadeaux et la coupure du gâteau pour symboliser l'attachement au pasteur Sylviane. Toujours à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la servante de Dieu Sylviane Monté, toute l'équipe de Béni TV s'est mobilisée pour lui présenter ses vœux. Nous suivons ici les vœux qui ont été enregistrés par l'équipe de Béni TV au Gabon. Je suis Madame Moessou Marthe, j'ai 85 ans. J'apprécie les émissions de ma fille Sylviane. Ces enseignements m'ont beaucoup enrichi. J'aime bien le pasteur Sylviane et je l'apprécie beaucoup. C'était même l'une des personnes qui nous a captivés avec toute ma famille. J'apprécie les enseignements, les messages du pasteur Sylviane. Elles nous font du bien et puis elle a des bonnes prédications qui nous édifient tous les matins. C'est une grande dame que Dieu utilise puissamment et ces messages nous apportent beaucoup. Déjà, je veux bénir l'Éternel pour son anniversaire. Et l'anniversaire, c'est une grâce, c'est une occasion, une opportunité supplémentaire, elle, en tant que servante de Dieu, de pouvoir réaliser davantage de choses, d'œuvres pour l'Éternel. Et donc, déjà, je veux lui apporter tout le soutien et lui dire que de partout, depuis le Gabon ici d'ailleurs, nous, on la regarde. Et donc, nous voulons la soutenir et lui dire d'aller de l'avant. Maman Sylviane, je souhaite vraiment que l'Éternel soutienne davantage son ministère et qu'elle aille de l'avant parce qu'elle a beaucoup de choses à faire. Elle a un grand ministère. Je souhaite joyeux anniversaire à Maman Sylviane et que le Seigneur lui comble toutes sortes de bénédictions. Je dis joyeux anniversaire à elle et que l'Éternel puisse la bénir avec son époux, le pasteur Sam, et que vraiment le ministère aille de l'avant. Et nous bénissons encore l'Éternel. Joyeux anniversaire, Madame Maman Sylviane. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, Maman Sylviane. Que Dieu t'accorde beaucoup de bonheur, beaucoup de grâce et de joie, de paix. Je suis ma maman comme Charlotte, 88 ans. Je souhaite bon anniversaire à la dame Sylviane de tout ce qu'elle fait. Ça m'encourage.
Et ça m'a donné beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je la souhaite vraiment, avec tout mon cœur, bon anniversaire. Je vous souhaite bon anniversaire et bonne continuité. Soyez remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Restons toujours avec l'église évangélique La Bénédiction en nous rendant à l'annexe de Yopougon. Un culte spécial y a été célébré le dimanche 17 septembre 2017. En présence du pasteur Sam Manté, un bébé a été présenté et un couple de futurs mariés a également été présenté au peuple de Dieu. L'église évangélique La Bénédiction de la commune de Yopougon a vécu un moment heureux ce dimanche 17 septembre 2017. Un dimanche de joie, de célébration avec le pasteur Sam, leader des églises évangéliques La Bénédiction. Comme tous les dimanches, le partage de la nourriture spirituelle qui est la parole est de mise avec le pasteur Sam. Et pour ce dimanche 17 septembre 2017, les fidèles sont encore venus nombreux pour célébrer l'Éternel. Un moment de bénédiction marqué par la présentation d'un bébé, celui du couple Adou. Ce temps de bénédiction fut à son comble ce dimanche du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon avec la présentation des futurs mariés. Le frère Missiba Roland et sa future épouse, la sœur Dorcas Conan. Ils ont aussi reçu la bénédiction et les conseils pratiques de la part du pasteur Sam. L'homme de Dieu a ensuite parlé de la foi qui est la véritable base des enfants de Dieu, car les chrétiens doivent marcher par la foi. En tant que chrétien, nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc le chrétien ne doit pas considérer la situation dans laquelle il se trouve. Mais il considère seulement ce que la parole de Dieu a dit pour sa vie. Hallelujah. Amen. That he knows that what he's going through is just temporal. Et le chrétien aussi sait que ce qu'il traverse de mauvais est juste temporaire. What he's going through is temporal. Ce qu'il traverse est temporaire. And that he will get to the end. Et il sait qu'il arrivera à la destination finale. Ce dimanche, rempli de paroles et de joie, a pris fin par des temps de prière, de bénédiction et de proclamation de la part du Père de la maison. Du 7 au 9 septembre dernier, une caravane d'évangélisation a sillonné plusieurs communes de la ville d'Abidjan. Elle est l'œuvre de l'organisation des ambassadeurs pour l'évangile du Christ au Rabèche. Et cette caravane d'évangélisation a été conduite par la servante de Dieu, Brigitte Atoubou. La grande commission est de gagner des âmes éternelles pour le royaume des cieux. Et cette donne bien appliquée par la servante de Dieu Brigitte Atoubou qui a mis sur pied une caravane d'évangélisation pour gagner des âmes à Christ. Et pendant 3 jours, l'association dénommée Orabèche, un groupe de jeunes bien zélés pour le Seigneur, a annoncé la bonne nouvelle aux habitants. Cette évangélisation a débuté ce jeudi 7 septembre 2017 dans la commune d'Adjamé, dans le district d'Abidjan. Débutée à Adjamé, la caravane s'est achevée dans la commune de Cocody-Palmeraie, avec des messages, des distributions de rhapsodies, des bibles et des traités. Ils rejettent la parole, disent ces personnes n'ont rien à faire. Ces personnes, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils continuent. Mais bien aimé, ces personnes que tu vois, ils ont beaucoup de choses à faire. Beaucoup, mais plus que toi. Mais c'est parce que mais après la Bible, après ça va te faire du bien, ça a changé mon histoire. Dans le Nouveau Testament, le passage de Luc chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 30. Force est de reconnaître que l'objectif de la servante de Dieu Brigitte Atoubou est de faire connaître la rhapsodie des réalités, un dévotionnel quotidien initié par le pasteur Chris Oyakilome pour le bien du corps du Christ. Vraiment, nous distribuons des Bibles. Nous distribuons des rhapsodies. Elle a profité de cette belle occasion pour donner les perspectives de la caravane d'évangélisation et a lancé un appel aux bonnes volontés pour soutenir cette vision. Mais notre objectif, c'est de créer un orphelinat pour Christ. Un endroit où les enfants de la rue vont venir s'abriter et vont comprendre l'évangile, vont entendre l'évangile. Alors pour cela, nous faisons cet appel pour toutes les personnes qui ont soif de soutenir cette œuvre, de venir s'ajouter à nous pour que l'évangile puisse s'atteindre. Parce que après la mort, il y a un jugement. Et après le jugement, il y a l'enfer, il y a le paradis. Il faudrait que les gens se demandent, après la mort, où est-ce qu'ils vont partir? Est-ce bien à l'enfer? Est-ce bien au paradis? Nous
sommes là pour leur ouvrir les yeux par l'évangile. Nous sommes là pour leur proclamer la parole. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Amen. Sauver les âmes en leur apportant la parole de Dieu afin de les faire passer des ténèbres à la lumière. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous pour être esclaves de Jésus. Une autre croisade d'évangélisation, mais qui était celle-là à sa 8e édition, le sommet des héros, la grande croisade d'évangélisation organisée par le ministère d'évangélisation et de délivrance d'Aboisseau, s'est tenue le dimanche 10 septembre. Le prophète Yaya Jonas, venu de la Centrafrique, en était l'invité spécial. Dieu va renouveler les années que les sauterelles t'ont dévorées. C'est ce passage tiré de Joël chapitre 1 qui a servi de thème à la grande croisade d'évangélisation et de manifestation de la puissance de Dieu, organisée le dimanche 10 septembre 2017 au ministère d'évangélisation et de délivrance à Aboisseau. Avec à leur tête le révérend prophète Promesse Béni, les chrétiens ont fait de ce programme un moment unique d'adoration et de louange. Dénommée le sommet des héros, cette croisade d'évangélisation est une plateforme d'enseignement et de délivrance. L'invité spécial, l'influent homme de Dieu venu de la Centrafrique, le prophète Yaya Jonas, a prêché sur la reconnaissance à Dieu. L'homme de Dieu a invité le peuple à rendre grâce à Dieu tous les jours. La croisade d'évangélisation Sommet des héros 2017 a été un plein succès, selon le prophète Promesse Béni. Je voudrais d'abord saluer mon apôtre fondateur, l'apôtre Bassa. Dire merci à Dieu et dire merci à tout le corps de Christ qui nous a soutenus pendant ce programme de Sommet des héros. Je leur dis merci parce que Dieu a déployé sa main puissante pour guérir les malades, pour restaurer le corps, pour restaurer des vies. Nous avons vu des témoignages forts et puissants. Nous avons vu des grandes choses se produire pendant une semaine. Avec le canal que Dieu a utilisé, le prophète Yaya Jonas de la Centrafrique, vraiment Dieu a fait des grandes choses. De la musique chrétienne à présent, initiée par le chantre Denver, Unity Gospel Festival se tiendra le 8 décembre prochain au Centre culturel français d'Abidjan. À cet effet, le patriarche, le révérend docteur Yaédian Robert, a lancé un appel à tout le corps du Christ. On le suit. 8 décembre 2017, un événement important dans le domaine de la louange et l'adoration nous attend au Centre culturel français d'Abidjan. Ce serait le moment favorable pour une communion intime. Une communion intime avec Dieu, mais en même temps, une communion intime les uns avec les autres. Et cela dans le cadre de participer activement à l'unité du corps de Christ qui se voit aujourd'hui à travers le consistoire des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter tout le corps de Christ à venir massivement ce jour-là pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur, pour communier et en collaboration avec les différentes églises et les différentes fédérations sous la responsabilité du Gospel Unity qui nous vient d'Europe pour nous égayer. Plusieurs groupes musicaux sont invités et ce serait presque un test d'évaluation puisque les groupes vont compétir et le meilleur va gagner. Donc j'invite les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes qui sont nos principaux leaders et qui dirigent toutes nos communautés de massivement motiver pour que le peuple massivement se présente ce jour-là et qu'ils viennent participer à ce grand programme qui sera aussi sous l'égide de l'ambassade de France de Côte d'Ivoire. Nous bénissons chacun, je bénis chacun, que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur soient avec vous. Dans l'actualité africaine, nous nous rendons en Tunisie, prévue initialement pour le 17 décembre prochain. Les premières élections municipales depuis la chute du régime Ben Ali en 2011 ont été reportées. Ce report intervient dans un contexte de suspicion générale. Elles étaient attendues de longue date pour consolider la transition démocratique en Tunisie. Les premières élections municipales depuis la chute du régime Ben Ali début 2011, prévues au départ pour le 17 décembre prochain, ont été reportées sine die lundi par les autorités tunisiennes.
Cette décision survient alors que la majorité des partis politiques estiment que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'un scrutin fiable. Elle intervient aussi dans un contexte de suspicion sur la neutralité de l'ICE, l'instance chargée d'organiser le scrutin. Nous remettons en cause, à l'heure actuelle, ce que nous voyons, nous remettons en cause l'indépendance de cette ISI. Nous avons accepté le report des municipales et la date proposée par l'ICE le 25 mars. À l'issue de 4 heures de réunion entre responsables de partis politiques, représentants du Parlement, de la présidence et du gouvernement, aucune nouvelle date n'a été fixée. Néanmoins, un autre rendez-vous a été prévu dans une période de 10 jours maximum pour déterminer un calendrier avec des délais précis. Certains leaders ont estimé qu'à travers ce report, la Tunisie transmettait un signal négatif au monde. Le président malgache Heri Rajaonarimampianina défend l'idée d'une révision constitutionnelle dans son pays. Selon lui, cette modification de la loi fondamentale devrait préserver la stabilité de son pays durant le processus électoral. L'initiative d'une révision constitutionnelle défendue par le président malgache. Sur cette question, Heri Rajaonarimampianina a dit ses intentions le week-end. À en croire le président, il ne s'agirait pas d'une refonte de la loi fondamentale, mais plutôt d'une révision dans le but de préserver l'apaisement et la stabilité du pays durant le processus électoral. Cette retouche qui ne concernera que les élections fait face à une forte levée de boucliers dans la société civile. Au centre de leur opposition, la modification envisagée de la disposition selon laquelle le président doit démissionner 60 jours avant le scrutin. En réponse, le chef de l'État brandit ce qu'il considère comme des incohérences, les alinéas 1 et 3 de l'article 47, qui prévoit la tenue de l'élection du président 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice, soit le 24 décembre 2018 ou le 24 novembre 2018. Un délai jugé trop court par le locataire du palais présidentiel malgache. Ce scrutin référendaire devrait se tenir avant la présidentielle. Or, l'éventualité de ce référendum n'est pas sans appréhension sur la tenue de la présidentielle en 2018. Une crainte balayée par le président malgache qui dit n'avoir jamais parlé de report de l'élection présidentielle avant d'ajouter, je cite, « Je suis respectueux de la Constitution ». Un peu plus au centre, sur le continent africain, le processus de paix en République centrafricaine fait face à un nouvel obstacle. Les ex-Séléka du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique refusent de désarmer sans la satisfaction de certaines conditions. Ils sont 14 groupes armés inscrits au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. 14 groupes, dont le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Les ex-Séléka du FPRC, dirigés par Noureddine Edam, qui reviennent sur leur participation au processus de désarmement. Une participation désormais conditionnée. Nous ne participerons au DDRR que si nos hommes arrêtés à différentes occasions par les casques bleus, remis aux autorités centrafricaines et placés en détention au camp de Roux, soient libérés. Une déclaration retentissante, un nouveau coup dur pour le processus DDR, qui était encore il y a 6 mois au point mort. En effet, ce n'est qu'au mois d'avril que le FPRC a pour la première fois accepté de participer à une réunion sur le sujet aux côtés du gouvernement. Il n'y a pas une bonne collaboration entre différents partis. Ça crée encore des arguments à faire valoir qui n'existent pas ouvertement. Donc, jusqu'ici, il y a une certaine méfiance entre différents partis, ce qui reflète assez l'avancée du processus. Ce processus est bloqué et l'avenir du pays, selon moi, est très très sombre et incertaine. Au moins 5000 combattants doivent passer par le processus de désarmement. Mais sur le terrain, les groupes continuent d'opérer, notamment le FPRC qui contrôle plusieurs zones du nord, du centre et de l'est de la Centrafrique. La MINUSCA, de son côté, annonce avoir récupéré moins d'une centaine d'armes de guerre sur des milliers d'autres toujours en circulation. Loin des guerres, allons à présent à la découverte d'une Afrique qui innove. Au Rwanda, un jeune entrepreneur a créé des kiosques mobiles munis de capteurs solaires afin de permettre à la population de bénéficier à l'accès à l'électricité et à Internet. On découvre ensemble. Recharger en pleine rue son téléphone portable,
Accéder au Wi-Fi ou encore transférer de l'argent, c'est possible dans plusieurs milieux ruraux et urbains du Rwanda depuis 2013 grâce à l'ingéniosité d'un jeune entrepreneur. Ce dernier a mis à la disposition de la population 25 kiosques mobiles intelligents, une sorte d'armoire flanquée de capteurs solaires et perchée sur de grandes roues. Grâce à ce kiosque, je me sers d'une application pour offrir à la clientèle des services variés. Il s'agit de la vente des unités pour appel téléphonique, paiement des taxes, chargement des batteries de téléphone et la vente de l'électricité. De quoi permettre à plusieurs personnes de trouver un emploi. Cette activité me permet de subvenir à mes besoins primaires. Je tire surtout d'importants bénéfices de la charge des batteries. Chaque mois, je m'en sors bien, surtout financièrement, et je suis contente. L'invention est en perpétuelle évolution. En 1 an et demi, de nouveaux modèles de kiosques plus intelligents ont été développés. Au total, 200 kiosques seront opérationnels dès le mois de janvier 2018. Dotés de GPS, ils offriront une connexion Internet à haut débit aux utilisateurs. Des fruits de la passion, selon le fondateur de la start-up. Le start-up te permet d'être créatif. Il te permet de pouvoir résoudre le problème que toi tu veux. Et en plus de ça, la plupart des gens qui commencent un start-up le font basé sur ce qu'ils aiment. Donc, ce n'est pas seulement basé sur l'argent, c'est basé sur ta passion et quel impact tu veux amener dans le monde. Maintenant, on vit dans une économie mondiale. Tu dois non seulement te battre pour promouvoir ton service, mais tu dois te battre avec des compagnies qui viennent de l'extérieur. Donc c'est vraiment c'est un grand défi. Au Rwanda, 3/4 de la population est abonnée à la téléphonie mobile, mais l'accès à l'électricité est seulement de 24%. Grâce à 2 panneaux solaires rétractables chargeant une batterie centrale de 40 watts, les kiosques arrêtent à partir de 16 prises rechargent par jour 700 téléphones portables. Éducation. 25 universités africaines se classent parmi les 1000 meilleures dans le monde. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont les mieux représentées dans ce classement des meilleures universités d'Afrique. Sur les quelques 20 000 universités que compte la planète, l'institution Times Higher Education, basée à Londres, a dressé son top 1000. Ce classement a désigné les 25 universités les plus en vue issues du continent africain. Ainsi, l'Égypte est le premier pays cité en Afrique avec 9 universités, suivi de l'Afrique du Sud qui en compte 7, du Maroc avec 3 et 2 universités en provenance de la Tunisie, l'Algérie, le Ghana, le Kenya et le Nigeria en place chacun une. Ce classement a fait l'objet d'un audit indépendant par la société de services professionnels PricewaterhouseCoopers, ce qui fait que ce classement soit soumis à un examen complet et indépendant. Cette année, nous avons légèrement amélioré le traitement des documents par un calcul du personnel académique. Le top 1000 ne représente pas plus de 5% des 20 000 établissements d'enseignement supérieur dans le monde. L'étude menée par l'institution se base sur 13 critères évaluant, entre autres, l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et les perspectives internationales de chaque université. L'université africaine classée première est la Wits University de Johannesburg. Créée en 1922, elle s'était notamment faite remarquer par son opposition au régime de l'apartheid. Ce temple du savoir a d'ailleurs accueilli dans ses rangs Nelson Rolihlahla Mandela, premier président noir sud-africain. Nous utilisons 13 indicateurs de performance soigneusement calibrés pour fournir les comparaisons les plus complètes et équilibrées, confiées aux étudiants, aux universitaires, aux leaders universitaires et au gouvernement. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 2012, on dénombrait en Afrique 4,8 millions d'étudiants dans des établissements d'enseignement supérieur, soit près de 25 fois le chiffre de 1970. Le continent reste toutefois derrière le reste du monde, avec un taux de scolarisation dans l'enseignement supérieur de 6%, contre 13% dans le sud et l'ouest de l'Asie et 72% en Amérique du Nord et en Europe occidentale. À l'international, l'actualité est marquée par le séisme qui frappe le Mexique. 248 morts, c'est là le premier bilan de ce drame. Il y a seulement quelques jours, un autre tremblement de terre qui a frappé le sud du Mexique a fait plus de 100 morts. Mexico secoué par un puissant séisme. Plusieurs États sont touchés et un bilan provisoire fait état de près de 150 victimes. Dans la capitale, plus de 40 bâtiments se sont effondrés. La terre y a tremblé 32 ans jour pour jour après le puissant séisme qui avait frappé Mexico, faisant 10 000 morts.
Le matin même s'était tenu un exercice de simulation. Le président mexicain écourtait un déplacement en province pour rentrer dans la capitale. À ce moment même, a-t-il déclaré, nous avons une urgence à Mexico et nous allons concentrer notre présence et nos opérations dans la capitale. Ces images amateurs montrent l'ampleur des destructions dans la localité de Joyutla dans l'état de Morelos, durement frappée. Cette nouvelle secousse intervient quelques jours à peine après un tremblement de terre de magnitude 8,2 qui a fait près de 100 morts dans le sud du pays. 3,8 millions de foyers sont privés d'électricité. Les forces armées ont été mobilisées. À Mexico comme ailleurs, l'aide des simples citoyens a été vitale pour secourir les personnes coincées sous les décombres des bâtiments effondrés. Une autre catastrophe naturelle a retenu notre attention. Après avoir frappé la Martinique, la Guadeloupe et la Dominique, le cyclone Maria, toujours en catégorie 5, s'approchait mardi de Porto Rico. Les îles françaises de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont été, elles, épargnées. Certaines rues de Pointe-à-Pitre totalement inondées. Des pierres au beau milieu des avenues de Basse-Terre, plus au sud, et partout, des dizaines d'arbres arrachés. La Guadeloupe redoutait le pire après le passage de l'ouragan Maria. Les dégâts matériels sont parfois impressionnants. Cette habitante du Gosier, près de Pointe-à-Pitre, est désemparée. Il n'y a pas de plus rien. Je suis de la merde. L'ouragan oscillait entre la catégorie 4 et 5 quand il a frôlé la Guadeloupe. Les habitants n'oublieront jamais ce son au beau milieu de la nuit. De sa fenêtre, une habitante filme l'affaissement d'un cabanon. Confinés dans leur maison, les enfants comme les adultes sont effrayés. En direct du jardin, on n'a plus d'électricité. Là, il est minuit. On est à 1h, 2h du plein passage de l'ouragan. Là, ça commence vraiment à être chaud. 40% des foyers de Guadeloupe sont toujours privés d'électricité. Les pompiers sont évidemment mobilisés. Il faut qu'on aille voir dans les zones littorales où on a des concentrations de population pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème avec ces populations et que tout le monde va bien. Pour l'instant, 2 personnes sont toujours portées disparues. La Guadeloupe n'est pas près d'oublier ces images de chiens errants bousculés par les vagues. C'est ici que s'achève ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. À bientôt.